Bonjour. Alors, j'espère que cette vidéo va vous faire du bien, énormément de bien ce matin. Et je vous salue. Alors, le petit thème de ce matin que nous allons traiter, il est très simple. Pourquoi il y a beaucoup de couples dans plusieurs foyers qui vont jusqu'au divorce? Alors, nous allons traiter ça en deux points. Premier point, c'est que ce qui conduit au mariage. Voilà. Deuxième point, pourquoi à la suite, il y a un divorce. Voilà. Aujourd'hui, de plus en plus de mariages sont constatés. Les gens se marient davantage. Et les week-ends, on va jusqu'à 100 mariages dans des mairies comme le Pougon, Cocody et bien d'autres. À Bergerville, trop d'influence maintenant pour le mariage. C'est bon, c'est une très bonne chose. Et ça, je voudrais dire chapeau à toutes ces églises, ces petits ministères qui naissent ça et là. C'est le côté positif qui est là. Ils encouragent les jeunes gens, les vieilles personnes à régulariser pour ceux qui vivent ensemble depuis leur situation et aux jeunes de se marier avant d'aller ensemble, tout ça. C'est une très bonne chose et c'est le côté très positif qui est là. Je salue donc ce travail qu'ils abattent. C'est se faire comprendre, se faire entendre. Ça veut dire que ils peuvent être des bons canaux pour véhiculer le message de la transformation intérieure. Mais c'est pas ça, c'est pas de ça qu'on va parler, puisqu'ils sont écoutés. Alors, voici le point. C'est que, au prime abord, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous voyez une demoiselle, hein, et puis bon, elle vous plaît, elle vous attire, soit il y a un aspect sur elle, son physique, son charme, en tout cas, il y a quelque chose qui vous attire sur elle apparemment. Voilà, avant que vous ne l'attendiez, avant que vous l'écoutez, ça peut être son postérieur, ça peut être tout ce que vous imaginez que ça peut être. Alors, l'intention, d'abord, qui me pousse à la regarder comme ça, c'est de l'avoir avec moi dans mes bras. Et elle pourra me satisfaire, soit un appétit qu'elle a suscité dès cet instant. C'est tout. Voilà, c'est-à-dire, je vois son postérieur, je dis, très bien, j'ai un appétit de ce que je vois. C'est appétissant. Et je dois savourer ce plat. Dès lors là, il faut que j'y aille. Tout comme un plat qui est bien savoureux, est bien assaisonné, qui émet une bonne odeur, qui attire, ça sent bon, c'est appétissant. Et c'est vrai, ça vous met l'eau à la bouche. Et ce que vous deviez faire par la suite, c'est de vous approcher, même d'être là. Et même si on vous y invite, pour ne pas qu'on vous juge ceci, cela, vous arrêtez là où c'est appétissant et puis ça. Mais si même celui qui cuisine vous appellerait, il insiste, vous allez vous arrêter. Parce qu'il y a quelque chose que ça suscite en vous, que vous devez satisfaire. Et vous allez. Parce qu'on ne vous y a pas invité, vous y allez. Mais
pour la femme, c'est vous qui décidez d'y aller. On ne vous y invite pas. Son aspect attrayant vous attire et vous aime. Une fois, 2 fois, 3 fois, et puis vous l'avez avec vous. Une fois que vous l'avez avec vous, vous la découvrez dans toute sa splendeur, dans toute sa stature. Et c'est là que soit vous décidez de continuer successivement avec ce que vous avez l'habitude. Hein? Ou bien, c'était pour une nuit, ou bien pour un jour, ou bien pour une fois. Et puis vous arrêtez. Vous arrêtez. Vous décidez d'arrêter ou bien de continuer. Mais ça encore, c'est approfondi. Mais ce que nous voulons relever ici, c'est que à partir du moment où vous décidez, c'est que ce que vous avez vu vous a tellement plu, c'est-à-dire ça peut être son postérieur, le truc vous a plu, que vous aimerez constamment être avec cette chose et que vous voudriez que de par cette posture-là, donc elle fasse partie de votre vie. C'est comme un aliment que nous mangeons. Nous mangeons le riz. Quand nous consommons le riz, nous invitons le riz à faire partie de notre corps, c'est-à-dire à intégrer notre corps de sorte que nous puissions profiter de ce que le riz peut apporter mon corps. C'est-à-dire quoi? Ça peut être des lipides, des glucides, ça peut être la protéine, tout ce que ça concerne. Et ce riz-là, je le mange et une fois dans mon corps, fait un avec mon corps, nourrit mon corps et rend mon corps, je veux dire, fait développer mon corps, fait croître mon corps et ma stature, tout change sur moi. De par le fait du riz que j'ai consommé, que j'ai fait. Donc, ce que vous voulez inviter quelqu'un à faire partie de vous, à intégrer votre environnement. Pas, ça dépasse le premier goût que vous avez eu, le premier sentiment. Un autre sentiment arrive, c'est-à-dire, vous invitez cette personne à faire partie, à l'intégrer dans votre environnement de sorte à agrémenter, à rendre, à vous rendre heureux tous les jours. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que, vous voyez, vous êtes content. Et ça, je veux dire, ça aromatise cet environnement et ça vous ouvre la voie du bonheur parce que le bonheur, il est psychologique. Et donc, psychologiquement satisfait, épanoui de ce que vous voyez, ce que vous avez voulu voir, vous êtes heureux. Alors, chaque jour, vous voyez cette chose. Et puis vous dites, vous décidez, vous dites, j'ai décidé que au lieu que vous soyez loin, rejoignez-moi chez moi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se marier. Et vous allez à la mairie. Voilà. Et une fois ensemble, un autre objectif naît, c'est de faire les enfants. Et puis après, un autre objectif naît, c'est de scolariser ces enfants, de les nourrir, de les... C'est comme ça, un principe qui conduit donc au mariage. Voilà l'aspect. Mais aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus populaire, c'est ce premier sentiment raillant. Et cet appétit dévorant de manger ce qu'on voit là, qu'on appelle, que les gens appellent amour là. C'est ça qui pousse les gens à manger. C'est-à-dire, je veux manger ses seins, je veux manger ses fesses, je veux manger tout. Excusez-moi, mais c'est postérieur, qui traillant, je veux être fier de ça, et puis ça va me rendre fier de moi, de mes compétences à la matière, et puis vous vous lancez. Alors, vous vous lancez, et vous n'avez pas mesuré d'autres choses. Alors, cet appétit dévorant que vous appelez amour, là,
vous dites, je l'aime, et vous la mariez. Mais en fait, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas du tout. Parce que vous ne savez même pas ce que c'est l'amour. Vous n'avez pas pu définir l'amour. Vous n'avez pas appris l'amour. Oh, on apprend. On apprend l'amour. Vous n'avez pas appris. Vous avez juste été gourmand. Et donc, vous êtes accaparé. Mais il se trouve que, pendant que vous êtes en train de manger, vous sentez un dégoût. Voilà, ça veut dire que ce que vous êtes en train de manger ce plat appétissant, et puis vous sentez un dégoût. Voilà, c'est-à-dire, vous avez dit que ce plat, il est bien appétissant, mais il se trouve qu'il y a des grains de sable à l'intérieur. Vous cachez, pourtant appétissant, pourtant aimé. Vous ne pouvez plus manger. Alors, tel qu'il est fait, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez plus manger. Or, ici, comme vous ne pouvez plus manger, vous ressentez un dégoût. Ce dégoût-là vous pousse à vous éloigner. Voilà. Mais, vous semblez être comme quelqu'un qui avait un rêve et ce rêve est brisé. Donc, vous cherchez à reconstituer un autre rêve dans ce sens, mais pas avec le même objet. Dès lors là, ce que vous appeliez amour a commencé à s'estomper. Alors, les déboires vont commencer. C'est l'erreur. En fait, c'est l'erreur à la base. C'est l'erreur à la base. C'est l'erreur à la base. Et c'est ce qu'il ne fallait pas. Oh, il y a ça. Et puis il y a ce qu'on appelle l'amour. Au passage, je vais vous dire. Ce que vous appelez amour, c'est juste un petit mot de passe. Ce petit mot de passe qui vous permet d'obtenir ce que vous voulez. Voilà. Je donne ça, tu me donnes ça. Et puis bon, voilà. It's like a password. Ok. Donc, une fois que tu joues avec ça, les gens sont un peu flexibles vis-à-vis de ces choses-là. Voilà, donc c'est juste un mot de passe. Avec tout le bruit que ça comporte, mais ça va pas loin, c'est pas ça. L'amour, c'est la douceur de nos émotions. Et quand l'amour est là, la haine est là. Donc c'est comme pile ou face d'une pièce. La haine et l'amour sont pile et face d'une pièce. Ça va ensemble. Vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne connaissez pas. Et vice versa. Vous ne pouvez pas aussi haïr ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous aimez aujourd'hui, c'est ce que vous allez haïr demain. Imaginez, vous ne pouvez pas haïr quelqu'un qui passe, qui n'a rien à foutre avec vous, qui passe dans la rue là. Vous ne pouvez pas l'aimer, comme vous ne pouvez pas l'aimer. C'est pas possible. Parce que la personne ne fait pas partie de votre environnement. Vous ne le connaissez pas. Donc, ceux que vous connaissez, c'est eux que vous prétendez aimer. Et ceux que vous connaissez, c'est eux que vous prétendez haïr. C'est comme ça. Donc, la haine et l'amour, pile ou face d'une pièce, vont ensemble, partout dans le monde. C'est comme ça. On ne peut pas changer ça. C'est pas possible. C'est comme ça. Donc, alors, vous décidez d'aimer. Vous décidez d'haïr. Comment? Parce que votre amour est conditionné. C'est-à-dire quoi? Ce que vous appelez amour est fonction de ce que vous constatez. C'est-à-dire que je l'aime parce que. Non. Je l'aime parce qu'il est gentil. Je l'aime parce que. Non. On n'aime pas quelqu'un parce que la personne est gentille. Vous aimez parce que vous-même vous êtes gentil. Vous-même vous êtes bon. Voilà. Il ne faut pas aimer quelqu'un
parce que la personne est bien. Il ne faut pas aimer parce que la personne est ceci ou est cela pour vous. Non, 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 c'est pas comme ça. Vous aimez parce que vous-même, là, vous êtes aimant. Ça veut dire que vos émotions, là, ça veut dire que vous êtes bien. Voilà. Et le jour où vous n'êtes pas bien, vous n'allez plus aimer. Or, vous, c'est votre nature. Vous êtes bien. Quand vous êtes bien, vous aimez. Et c'est parce que vous êtes bien que vous aimez. Parce que vous êtes bien que vous faites ce qui est bien. Quand vous n'êtes pas bien, vous ne faites pas ce qui est bien. Vous ne faites pas ce qui est bien parce que l'autre vous fait du bien. Non, 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 c'est pas comme ça. Non. Alors, ce que vous devez corriger d'abord, c'est que vous-même, vous devez faire un travail intérieur sur vous. La capacité, la transformation intérieure à rendre doux vos émotions, à canaliser vos émotions. Ça va vous aider à propulser quelque chose en vous. C'est-à-dire que à vous donner une posture que vous n'aviez pas, à vous donner un nouvel être que vous n'étiez pas. Ça va vous permettre à vous redéfinir et ça va vous repositionner à un niveau où tout ce qui vous entoure est bon parce que vous êtes bon. Parce que vous acceptez toutes choses. Et vous, ça dit quoi? C'est-à-dire que, excusez-moi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand des gens appellent un individu voleur, il n'est pas bon. Donc si vous-même vous l'appelez voleur, ça veut dire que vous-même, là, vous ne l'acceptez pas. Donc, ce n'est pas parce que la société a stigmatisé un tel, que vous aussi, vous devez... Non, vous devenez même chose. Et quand c'est comme ça, vous n'êtes pas maître de votre intérieur. C'est des gens qui vous dictent ce qu'est l'environnement. C'est un échec. Alors, simplement, je vais vous dire, ce qui fera de vous un homme différent, c'est de regarder les choses différemment. C'est-à-dire que, à la limite des autres, vous voyez des choses beaucoup plus grandioses. Pourquoi? Parce que quand vous voulez marquer la différence, vous réfléchissez différemment et vous accomplissez les choses différentes. C'est-à-dire, quand la société stigmatise vous dit, par exemple, je prends un exemple, papa, vous êtes dans un foyer, vous êtes avec votre femme, et puis bon, on dit, bon, sa maman, elle est sorcière. Et quand vous venez, ah, c'est la sorcière. Mais elle est sorcière, elle est sorcière. Donc, votre intérieurement, vous ne l'acceptez pas. Voilà, donc, tout son comportement, tout ce qu'elle va faire, vous allez voir ça en sorcier. Dès lors là, c'est ce qui est extérieur que vous définit votre intérieur. Donc, quand elle est présente à vous, ça vous gâche votre bonheur intérieur. C'est-à-dire que ça impacte négativement votre vie. Elle est là, négativement votre vie. Dès lors que vous avez cette conception, et c'est la conception populaire, c'est-à-dire ce que les gens ont là, c'est ce que vous avez. Vous ne voyez pas les choses autrement. Mais c'est faux. C'est faux. En ce sens que quand vous devenez conscient de ce qui se passe autour de vous, et quand vous prenez toutes choses avec votre propre conscience, la vie devient meilleure pour vous. Et c'est ce qui n'est pas en fait. Donc, ce que les gens font, et j'utilise donc ce mot de passe, et puis bon, ils attirent, et puis bon, ça va. Mais il se trouve que ce pourquoi tu as senti un dégoût, tu fais quoi? Tu ne l'aimes plus. Cet amour-là, il a disparu.
je ne le veux plus parce que je ne l'aime plus. Regarde comment c'est ridicule. Je ne veux plus, je ne l'aime plus. Je ne veux plus, donc je ne l'aime plus. Or, si nous prenons la Bible nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il se trouve que le prochain, c'est tout individu ne faisait pas partie de nous, c'est-à-dire qui n'est pas nous. Ça peut être Yahoo, ça peut être Kofi, ça peut être Céline, mais je les aime. Donc, toi, tu divorces parce que tu n'aimes plus. Puisque c'est de ça qu'il est question. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Allez, laissez le mot amour là. Laissez ça. Laissez. Parce que, au moins, s'il y a un amour, puisqu'il y en a plusieurs, si on prend en général le mot aimer, et que parce que tu refuses la personne, parce que tu n'aimes plus la personne, ça devient dangereux parce que c'est que le mot amour ne t'habite pas. Donc, tout ce qui t'entoure, tu n'aimeras plus quitter. Puisque si l'amour t'habite, tu aimes tout ce qui t'entoure. Dieu, on dit que ne disons-nous pas que Dieu est amour. Y a-t-il quelque chose que Dieu n'aime pas? Dieu aime tout. Il aime tout le monde. Que tu sois pécheur ou pas, Dieu t'aime. Il ne tient même pas compte de ta saleté. Si tu veux même la faire n'importe quoi, viens. Il t'aime. C'est pas comme ça on aime. On dit il est amour. Donc il aime. Même si tu veux, il faut être loin de lui. Il dit qu'il t'aime. C'est-à-dire qu'il t'intègre dans son environnement. Il dit qu'il t'aime. Donc toi, tu refuses les gens parce que tu les aimes plus. Et tu les chasses. Tu dis non, je ne t'aime pas. Il faut partir. Mais je ne l'aime plus. Souvent même, là, tu es là, mais tu ne l'aimes plus. Donc tu t'en vas avec quelqu'un d'autre qui couche avec toi parce que tu n'aimes plus ton mari. Regardez ça. C'est ridicule. Et puis, c'est un peu bas. Voilà, c'est un peu bas. Conception. Et celui qui vous fait croire ça, c'est le diable. Vous ne faites pas attention à ça. Il s'appelle le diable. Celui qui joue sur ça, voilà, légèrement, juste sur les petits, ça et là. Et puis bon, vous campez, puis vous utilisez vous-même. Souvent même, il y en a qui souffrent. On appelle ça chagrin d'amour. Souffre amèrement. Je t'aime et puis prie. Non, non. Tu sais, que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Ça a une profondeur. C'est-à-dire, vous vous engagez dans un domaine sans toutefois chercher à apprendre au préalable quelque chose de ça. Non, vous allez cogner caillou. Il faut savoir ce que c'est d'abord. Quand vous allez vous marier, il faut savoir ce que c'est le mariage. De quoi il est question quand on dit mariage? Qu'est-ce que ça implique? Quelles sont ses implications? Alors, quelles sont les différentes étapes? Et quels sont les éléments que le mariage nous apporte, qui peuvent nous profiter de notre demain? C'est des réflexions, c'est des questions qui vont t'amener à l'ouverture d'esprit, à chercher et à trouver. Et une fois que tu engages, tu as déjà des solutions. Chaque fois qu'il y a un problème qui arrive, tu as déjà une solution, puisque tu as déjà réfléchi à ça. Mais les jeunes gens, si ça m'aide, ça est là. En fait, je vais vous faire comprendre que un homme, quand il est homme, il regarde là où doit poser son pas. Quand il voit qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'élément qui peut le blesser, il pose le pas. Et c'est comme ça qu'il avance.
Maintenant, il se trouve que il trébuche. Mais le pas qu'il a fait avancer là, c'est le pied qu'il a avancé là. Il a trébuché. Et il ne s'arrête pas là où il a trébuché. Il a encore avancé le pas pour avancer. Il a trébuché, mais il continue d'avancer. Il s'est pas, puisqu'il n'est pas arrivé là où vous devez arriver. C'est un peu ça. Quand vous trébuchez dans vos marches, dans vos foyers, vous vous arrêtez là. Parce que vous n'avez pas imaginé qu'en marchant, vous devez trébucher. Par moment même tomber. Même vous blessez, vous égratignez. Par moment même le sang coule. Mais vous devez avancer parce que vous n'êtes pas arrivé là où vous partiez. Et à partir du moment où vous avez vos forces, à partir du moment où vos pieds ne vous ont pas lâché, votre mental ne vous a pas lâché, il faut continuer d'avancer parce que vous n'êtes pas arrivé là où vous devez arriver. Vous êtes déjà engagé. Vous ne faites pas un retour pour pouvoir avancer. Non, on ne fait pas ça dans la vie. Dans ce domaine-là, on ne revient pas pour repartir. Quand vous revenez, tout ce que vous avez vécu, parce que vous êtes revenu là, vous hante. Et vous avez peur maintenant de vous engager. Le statut est court. Et comment sortir du statu quo? Ce sera votre problème. Il vous faudra une autre formation pour sortir du statu quo. Donc, vous ne devez pas bloquer votre statut. Pour que demain, on appelle ça le statu quo. C'était donc la première partie. L'autre volet, on va voir ça la prochaine fois. Et je crois que cette vidéo vous a fait du bien. Je vous remercie. Merci.